podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation sur les 7 chakras, où nous allons se concentrer sur notre respiration, sur les zones de notre corps, sur les contractions musculaires. On va avoir, ça va nous permettre de faire différentes techniques respiratoires, comme vous avez peut-être pu voir sur d'autres podcasts de respiration ventrale, thoracique. On va activer certaines zones du corps. Donc voilà, c'est cette chakra-là, il n'y a rien de mystique dessus ou d'autres choses un petit peu perchées. Moi, c'est pas ce que je propose justement. Vous allez voir, l'idée, c'est vraiment de se concentrer, de faire cette méditation dans ces 7 zones de notre corps qui sont actives par des muscles ou justement des glandes qui libèrent des différentes substances comme les hormones, etc. Des points de tension, des zones d'ouverture aussi justement, des zones souvent qui sont bloquées, serrées, comme la digestion, comme tout ça, voilà, toutes ces zones-là. Vous allez voir qu'elles sont vraiment concrètes, et même par les pensées, par les visualisations qui vont aider en fait à libérer. Vous allez voir, ça fait un bien incroyable. On commence ? Alors, on va commencer par la base, par l'ancrage véritablement, ce qu'on appelle le chakra racine. Alors pourquoi racine ? Alors c'est là au niveau du périnée, périnée vraiment entre les jambes, à l'intérieur du bassin. Pourquoi racine ? Parce que quand on est assis, alors ça peut se faire aussi allongé, hein, là. Mais quand on est assis, on est posé justement sur les fesses, sur cet ancrage-là, et on peut même visualiser comme des racines en profondeur dans le sol, en partant de ce chakra-là. C'est la base. Eh bien, je vous invite à l'inspiration à relâcher complètement votre périnée, d'accord ? Et à l'expiration, vous contractez le périnée. Alors, le périnée se trouve vraiment, c'est grâce au périnée que vous pouvez aussi serrer, contracter, comme si en fait on se retenait d'aller aux toilettes, devant et derrière. Ok, à l'inspiration, je relâche, et à l'expiration, je contracte. Et nous pouvons visualiser la couleur rouge dans cette zone, rouge karma, rouge coquelicot. Au début, si on n'a pas l'habitude, on est déjà sur les sensations, on observe les sensations, on essaie de maîtriser déjà la contraction, la sensation. Petit à petit, on va retrouver la sensation, même si ça se diffuse, une sensation de chaleur. Voilà, j'inspire, je relâche, j'expire, je contracte. Observez ce qui se passe. Concentrez-vous uniquement sur cette zone. Essayez de détendre en même temps le bassin, les jambes. S'il y a des tensions dans les jambes, au niveau des adducteurs, des ischios, vous pouvez les relâcher. Voilà, toute votre attention est dans le bassin et diffusez cette détente dans les jambes. Et ensuite, nous élevons notre attention au deuxième chakra, juste au-dessus, au niveau du ventre. Au niveau du ventre, le hara. Et c'est tout simplement la respiration ventrale. Donc, pour développer, si vous voulez la développer, vous avez le podcast sur la respiration ventrale, si vous voulez. À l'inspiration, j'inspire vers le bas et je laisse mon ventre s'ouvrir. Et à l'expiration, je laisse le ventre revenir à sa place ou je presse avec mes abdominaux, je rentre mon nombril vers ma colonne vertébrale, comme vous voulez. J'inspire, j'ouvre mon ventre, j'inspire vers le bas pour laisser les poumons s'ouvrir vers le bas et chasser tout ce qu'il y a dans mon ventre vers l'extérieur, vers l'avant, même vers mes lombaires. Et à l'expiration, je viens presser mon ventre, mon nombril,
et mes lombaires également. Laissez-vous guider par le rythme uniquement de votre respiration. Accueillez les sensations. Alors, comme dans le podcast sur la respiration ventrale, soit vous le faites respiration avec le ventre ouvert, ou soit vous gardez le ventre serré en continu tout le long de l'exercice, même quand vous inspirez vers le bas, pour sentir la pression dans le ventre, dans les organes, ça vient masser les organes. Toute mon attention est focalisée sur cette zone-là. Couleur orange. Dans le hara, dans le ventre, couleur orange. Et justement, nous venons libérer les tensions quand des fois on a mal au ventre, une boule au ventre, un poids dans le ventre. Ça nous brûle aussi. Des problèmes de digestion. Je viens libérer cette zone. Je viens retirer concrètement les tensions dans cette zone de mon corps. Et ça va permettre de redynamiser, réactiver, justement faire pression sur les glandes surrénales. Ça va faire du bien. Puis j'élève mon attention au niveau du plexus solaire, à la hauteur de l'estomac, entre le ventre et la cage thoracique. Couleur jaune, il porte bien son nom, le plexus solaire. Vous pouvez me visualiser comme un soleil qui éclaire, qui illumine à l'intérieur vers tout le corps ou vers l'extérieur. D'un point de vue mécanique, au niveau des sensations, c'est vraiment entre le ventre et la cage thoracique. J'inspire, c'est vraiment le diaphragme qui se trouve ici. J'essaie d'ouvrir au niveau du sternum et aussi sous les côtes, sous les dernières côtes. D'accord ? Quand j'inspire, c'est comme si je visualisais un O ou le chiffre 0. Et quand j'expire, je viens comprimer au milieu, justement, au niveau du sternum, et même au niveau de mes côtes, le bas des côtes. Et comme si ça formait un 8, je serre au milieu. Donc j'inspire, j'ouvre, j'écarte le bas de mes côtes, comme pour former un cône. Et à l'expiration, je viens presser au milieu de ce O pour former un 8. Ça demande un peu plus de technique, un peu plus de temps de pratique. Pensez à inspirer à fond, justement, ça va permettre de tirer, de nettoyer, d'assouplir le diaphragme. Au niveau du sternum, c'est souvent là qu'on sent les principales sensations. Très bien. Et on élève un peu plus haut. 4e. On arrive. Chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, au niveau des poumons, très simple. C'est la respiration thoracique. Donc à l'inspiration, j'écarte mes côtes vers l'avant, sur les côtés. Même derrière, au niveau de mes omoplates, ça va s'ouvrir. Et en haut, jusqu'aux clavicules. Je sens vraiment mes poumons se déployer, faire pression, pousser sur ma cage thoracique.
Et à l'expiration, je comprime cette cage thoracique avec mes muscles des pectoraux. Je peux rentrer les épaules. Je peux resserrer mes omoplates derrière aussi. Voilà, on est vraiment dans cette compression. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, je comprime. Je ne pense qu'à cette zone-là. J'aime bien donner la métaphore d'une éponge sale qu'on laisse sous un filet d'eau claire. Et à force de presser et d'ouvrir l'éponge sous l'eau claire, eh bien l'éponge se nettoie. C'est pareil, les poumons c'est l'éponge, la saleté c'est toutes les tensions musculaires, l'eau c'est l'air là, qui circule en soi, dans les poumons. Ça fait un grand bien. Alors ça peut faire tourner la tête, forcément on change vraiment le taux d'oxygène dans le sang, pression artérielle. Donc c'est normal, soyez assis, tranquille. Ça demande encore un peu plus de force, un peu plus d'énergie pour le faire. Vous voyez, on sent qu'on monte en pression entre le périnée, puis le ventre, le plexus et la cage thoracique. Ça va être le plus fort, c'est celui qui demande le plus d'efforts. Très bien. Parfait. Et on élève. Et là, oui, pardon, c'était la couleur. Alors, on dit couleur rose par rapport au chakra du cœur. Et c'est aussi associé à la couleur vert, justement la couleur de la chlorophylle, vous voyez, cette respiration. Donc prenez la couleur que vous voulez. Si vous voulez y mettre du cœur, et ben voyez la couleur rose. Comme dans la méditation bienveillante, à l'inspiration, je capte l'amour, la bienveillance des personnes que j'aime, des activités que j'aime. Et à l'expiration, je diffuse, j'envoie cet amour avec un grand A, cette bienveillance, à ces personnes, au monde extérieur. Et si je veux travailler, développer l'oxygénation, ben je pense à cette couleur verte, à cette couleur chlorophylle. Très bien. Et j'élève mon attention, le cinquième, qui est la gorge, le chakra de la gorge. Donc là, véritablement, je concentre toute mon attention sur les sensations de l'air circuler dans la gorge, à l'inspi comme à l'expi. Essayez d'ouvrir l'espace, ouvrez votre gorge pour laisser plus de place. Ça va faire un son plus sombre, plus rond, un peu plus grave. Ça va résonner un peu plus dans l'oreille interne. Ça va bouger aussi, faites de la place avec la langue, relâchez la mâchoire. Détendez les cordes vocales, détendez la gorge. Les tensions justement liées à la parole, à la communication. Si je veux si je dois parler à quelqu'un, ou un examen oral, eh bien, faites cet exercice-là aussi. Ça aide à détendre, à assouplir, réactiver les glandes salivaires. Détendez la zone, reprenez le contrôle de la zone. Pour les personnes qui souffrent de bégaiement aussi, des tensions dans la gorge, ou tout simplement, cherchez aussi le silence et accueillir le silence. Je sens que je vais m'exprimer, mais ma parole ne sera pas impeccable. Eh bien, je me concentre dans cette zone pour apaiser et préférer le silence. Couleur bleue, bleu ciel.
ce bleu ciel clair comme le ciel sans nuages, sans tension, d'un bleu cristallin. Ce bleu aussi qu'on peut retrouver dans les glaciers, les icebergs. Puis j'élève mon attention, là on est plus l'aspect mental. On est sur le troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil, au niveau du front, entre les deux yeux et le front. On peut aussi se concentrer sur les narines. Ressentez l'air qui entre à l'inspiration, l'air frais qui entre dans les narines. Concentrez-vous sur le plus haut possible au niveau des narines. Et visualisez comme si l'air frais venait rentrer directement dans mon cerveau, dans ma tête. Comme si à l'inspiration, je viens rafraîchir ma tête, mes idées, mes pensées. Et à l'expiration, j'évacue justement toutes ces pensées, ces idées qui pourraient me gêner, qui pourraient me bloquer. Voilà, à l'inspire, je rafraîchis, à l'expire, j'évacue, je libère mes pensées, mes idées, pour retrouver justement cette clarté, cette lucidité, retrouver l'oxygénation dans mon cerveau. Voilà, inspirez, concentrez-vous sur l'oxygène qui rentre en vous, qui oxygène mon cerveau, ce qui me permet de être plus lucide, prendre de la hauteur, de la distance sur les faits, les événements. Voilà, troisième œil, lucidité, clairvoyance. Et enfin, le septième et dernier chakra, ce qu'on appelle le chakra couronne. Donc au niveau du troisième œil, c'était couleur violette à peu près. Chakra couronne, on peut dire couleur blanche, un peu l'association de toutes les couleurs, toutes les lumières. Et chakra couronne, au-dessus de la tête comme une couronne, moi je vois plus comme le toc d'un chef ou une cheminée. C'est vraiment qui part de l'intérieur vers l'extérieur, vers ce qui est au-dessus de nous, ce qui est à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que à l'inspiration, je capte le positif de ce qui est autour de moi. Ça peut être les gens, les personnes, le monde autour de moi, l'énergie, les lieux, ce que vous voulez, qui est extérieur à vous. À l'inspire, vous captez le positif. Et à l'expiration, votre énergie positive, votre bienveillance, vous le diffusez à ce monde extérieur, à ce qui est au-dessus de vous. Ça peut être aussi, du coup, si vous voulez, y mettre un esprit un peu plus lointain. Ça veut dire, c'est souvent aussi la phrase qu'on dit, voilà, la joie amène la joie, le soleil amène le soleil. Si moi je diffuse du bien-être, je diffuse ce soleil-là, en retour, j'aurai beaucoup plus justement de soleil. En tout cas, je n'accueillerai que le soleil en retour. Donc c'est un petit peu ça, un petit peu aussi, voilà, accueillir ce qui vient de l'extérieur, la chance, la providence, le destin. Voilà, s'il y en a qui sont plus dans une spiritualité ou religion, vous connectez avec les petits anges, avec le divin, avec un grand D, et vous y mettez ce que vous voulez, la nature, les planètes, le cosmos, ce que vous voulez véritablement, les animaux. Voilà, l'inspiration, je capte ce monde extérieur. Tout simplement se sentir bien quand on est dans une pièce, sans forcément savoir pourquoi. Et à l'expiration, vous diffusez. Et enfin, vous pouvez rassembler vos chakras, vous pouvez les relier entre eux. Grâce à la respiration, à l'inspiration, vous repartez. Chakra de la base, vous remontez dans le ventre, plexus, cœur, gorge, troisième œil, sommet du crâne, et à l'expiration, vous descendez.
Ressentez cette libération, cette ouverture. Tout est fluide. Il n'y a plus aucun blocage. Tout est fluide. Facile. Puis vous pouvez revenir dans votre corps, revenir à une respiration naturelle, revenir sur vos sensations, des points d'appui, vous pouvez bouger les mains, les pieds, vous étirer. Baillez si vous sentez que ça vient tranquillement et rouvrir les yeux quand vous le sentirez. Je vous remercie et à bientôt. Les podcasts de Jocelyn No.